Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur et ses émotions. Et le pro, le matériel, le concret, les activités, la matière. On garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, bien entendu. C'est une guidance générale. Je vous invite, comme chaque semaine, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. C'est parti, les vierges. On démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Ouh, très jolie énergie, éblouissante énergie, l'énergie du soleil, la joie, le bonheur, la félicité et l'abondance, rien que ça. La lumière qui est faite également sur quelque chose, La lumière est faite et nous permet d'accéder à une forme d'abondance, à une forme de joie. Donc très très jolie énergie positive pour démarrer cette semaine, les vierges. On aime ça, on aime ça. On y va avec les émotions ici. Très bien. Le pro, les activités, le matériel en bas. Ça, c'est réglé. Ensuite, intéressant. La carte des 3 flèches. Alors, vous avez vu la lumière faite sur quelque chose, sur un choix, les Sagittaires, les Vierges. Vous avez une décision à prendre cette semaine, vraisemblablement, la croisée des chemins. Qu'allez-vous choisir? Telle est la question. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le soleil, on fait effectivement la lumière sur un choix, sur une décision que vous devez prendre. Alors, dans quelle thématique est-ce que vous avez une décision à prendre, les vierges? Au niveau sentimental, au niveau matériel, au niveau professionnel peut-être? Le choix que vous faites, le choix que vous ferez doit vous apporter l'abondance, doit vous apporter la joie, doit vous mettre en joie. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Avec les petites fées, allez mademoiselle Lenormand, alors qu'est-ce qu'on a? La carte du trèfle, ça c'est joli encore une fois, un coup de chance, une opportunité chanceuse. C'est très très bien tout ça les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Pour les vierges, allez au niveau des émotions. Ici, le pro, les activités, le matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac, tac. Waouh, 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 la carte des étoiles maintenant. La protection, quand je vous disais que le choix que vous allez faire, que la lumière que vous allez mettre sur ce choix, c'est un choix qui va vous apporter le bonheur. C'est un choix qui est protégé. Les étoiles, c'est l'univers qui vous soutient par rapport à la décision que vous allez prendre, l'opportunité chanceuse qu'on a vue. Je n'ai aucun doute sur la bonne décision que vous allez prendre. Allez, on continue avec le tarot créole. Ça, c'est superbe comme message. Pour démarrer, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas du flou, de la confusion, de la trahison ou que sais-je. C'est un choix chanceux que vous avez à faire. Très très beau message. Les étoiles, c'est la guérison, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient. C'est génial, c'est juste génial. La sorcière, allez, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter. Allez, pour les vierges, cette semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on y va. Les cocotiers, la renaissance, génial. L'eau de coco ravive. On parle de renaissance et derrière on nous parle de ruse, d'une période où il faut être plutôt rusé que musclé. Très bien. Allez, on remet un petit peu ça en ordre. Donc on analyse bien. Néanmoins, c'est pas parce que je vous dis vous en faites pas, vous prendrez la bonne décision. On réfléchit, d'accord? Période rusée plutôt que musclée. La Terre en Sagittaire cette semaine, les Vierges, on nous dit que votre force cette semaine sera l'optimisme. Votre capacité à voir le verre à moitié plein plutôt que moitié vide vous permettra de renverser les énergies quantiques. Même si vous avez des mauvaises nouvelles cette semaine, on garde l'optimisme, d'accord? Le Sagittaire, c'est un signe optimiste. Donc même en cas de mauvaises nouvelles, il ne faut pas que ça vous déroute, d'accord? C'est vraiment le message. C'est parti, les vierges, on démarre avec les émotions. Alors, le lynx, les symboles sexuels et la certitude. Alors,
On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des symboles sexuels qui nous parle de votre désir, les vierges. Alors, désir pour quelque chose, désir pour quelqu'un, peut-être désir de communiquer à quelqu'un quelque chose également. Hein. La carte des symboles sexuels nous parle de réseau, de communication, d'échange de manière générale, donc possiblement d'un désir de communiquer ou d'un désir tout court. Désir de voir quelque chose se concrétiser. Vous avez quelque chose dans le collimateur, les vierges, hein, on le voit avec le lynx, un objectif en ligne de mire. Rien ne vous fera détourner le regard. Hein. Vous le voyez, ce lynx, il a sa proie qui est verrouillée, c'est ça et c'est rien d'autre. Que ce soit une personne ou que ce soit une situation, on voit véritablement votre désir de voir cette chose que vous avez en ligne de mire se concrétiser. Et on nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation, c'est l'évidence, la certitude de voir votre désir se concrétiser finalement. Est-ce que ça fait référence à un désir de se positionner? Est-ce que ce que vous visez là, c'est votre positionnement par rapport à une situation? C'est possible. Hein. On va prendre un cas de figure, je suis accompagnée avec quelqu'un, peut-être que je suis à la croisée des chemins pour savoir si on va plus loin, si on arrête, etc. Votre attention peut être portée concrètement sur le choix que vous avez à faire, sur cette lumière que vous avez à faire, sur une décision que vous avez à prendre. On continue. Alors, le tiraillement, bah voilà, c'est ça. L'annonce, ben oui. Et les souris. Ok, alors, on vous voit un petit peu tracassé, les vierges. Hein. On vous voit tracassé avec la carte des souris et on nous le dit avec certitude. Ok, c'est pas grave, hein, les souris, mais on voit que ça commence un petit peu à grignoter votre énergie, d'où, alors je vais pas dire l'urgence de prendre une décision, mais en tout cas, d'où l'importance de prendre une décision pour enfin se débarrasser des petites souris. Celles qui viennent nous stresser, qui nous angoissent. Donc c'est certainement en lien avec cette décision que vous avez à prendre. Et on nous parle de conflit. Le conflit pour moi ici est intérieur. J'ai une décision à prendre. C'est là-dessus que mon attention est portée. Hein, sur, comme je vous le disais, peut-être continuer, arrêter une relation, pour vous donner simplement un exemple. Mais c'est tiraillant. Quelle décision je prends? La seule chose que je peux vous dire, là, les vierges, c'est que vous prendrez la bonne décision, puisque vous êtes protégés. Vous êtes protégé, vous allez faire la lumière sur ce choix que vous avez à faire. À partir du moment où vous allez faire ce choix, vous allez pouvoir l'annoncer. D'accord? On nous parle d'un désir de communication. Je vous en parlais, désir d'annoncer quelle est votre décision. Quelle est la décision que vous allez prendre? Quel que soit le domaine, les vierges, hein, ici on est véritablement dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel. Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je reste avec mon partenaire ou pas? Est-ce que j'achète ou je vends ou pas? Etc. etc. D'accord? Donc le message essentiel, c'est qu'on vous parle de vous positionner cette semaine. D'accord? On est vraiment dans cette notion-là. On est rusé. D'accord? On réfléchit bien à la décision qu'on va prendre, mais encore une fois, vous prendrez la bonne. Même si encore une fois, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivaient, il ne faut pas que ça vous déroute de cette décision que vous avez à prendre. On continue. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Alors, ça se pourrait bien hein, qu'il y ait des connexions directes entre ce qui se passe au niveau émotionnel et ce qu'on voit au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'aventure, l'étranger, l'inédit. C'est la distance également que je mets avec quelque chose, voire avec quelqu'un. Distance pour aller dans une nouvelle aventure étrangère potentiellement, puisque la carte du coquillage va nous parler voilà, de destination un petit peu étrangère, mais étranger, ça peut être la région d'à côté, ça peut être une région étrangère, ça peut être en lien avec l'eau également, le coquillage, accessoirement, si jamais ça vous parle. L'idée présente est bel et bien de se détourner d'une situation qui n'est plus satisfaisante. Je dis n'est plus parce qu'on voit qu'il y a vraiment une nécessité de prendre de la distance, de s'éloigner. Situation représentée par le désert, un manque, une insatisfaction, une frustration, ça peut être un manque de reconnaissance au travail, ça peut être un manque au niveau financier, ce que vous voudrez, une frustration quelle qu'elle soit, etc. L'énergie du coquillage nous invite bien en tout cas à s'éloigner, à prendre de la distance de cette situation insatisfaisante et pour ne rien ici gâcher, vous avez la route. La route, vous la voyez, il y a bien une bifurcation, il y a bien un changement qui arrive, certainement en lien avec ce choix que vous avez à faire, cette décision
décision que vous avez à prendre. C'est pas nécessairement un changement radical, d'accord? C'est une bifurcation, c'est un changement qu'on adopte. Ça peut être un changement de point de vue par rapport à cette situation insatisfaisante, mais c'est surtout un éloignement d'une situation qui n'est plus bonne, tout simplement. Le bouquet, bien. La montagne, ok. Et la carte du lys. Allez, c'est parti. Au niveau de cette insatisfaction, au niveau de ce désert, on vous parle d'une opportunité finalement. Cette situation, aussi frustrante et aussi insatisfaisante qu'elle puisse être, demeure une opportunité pour vous. On l'a vu, la carte du trèfle tout à l'heure. On nous parle du cadeau. Le cadeau, enfin, pour moi, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est le fait de vous offrir l'opportunité de vous éloigner de ça. On voit que c'est pas facile puisque vous avez la carte de la montagne. La montagne, c'est l'épreuve, c'est une difficulté, c'est un caillou sur le chemin, c'est voilà, quelque chose d'assez éprouvant. Donc, on ressent bien que cette décision de s'éloigner, de prendre de la distance pour aller dans une nouvelle aventure, c'est un beau cadeau que vous vous offrez à vous-même, mais c'est pas si facile que ça, d'accord, puisque vous avez la montagne. Derrière, vous avez la justice, très beau message. La justice, il y a deux cas de figure. La justice au sens légal, bien entendu, mais c'est aussi faire ce qui est juste, s'engager sur une nouvelle route qui soit beaucoup plus juste pour vous. D'où ce choix, cette décision que vous avez à prendre qui est protégée. Puisque ça, effectivement, on ne vous protège pas dans une situation insatisfaisante. En revanche, à partir du moment où vous, vous prenez de la distance et vous vous engagez sur cette nouvelle route, vous faites ce qui est juste. Et en ce sens, vous êtes protégés, les vierges. Et derrière, nous avons le coupeur. Le coupeur, c'est bien simple, il est leader, il coupe, il prend des décisions, il s'affirme. Autrement dit, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, il n'y a pas photo, vous allez la prendre, cette décision, et je ne serai pas surprise que ce soit cette semaine même. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ouais, on est sur un personnage déterminé, hein, déterminé à prendre une décision, déterminé à mettre de la distance pour s'en aller dans une nouvelle aventure. C'est peut-être pas difficile, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Les vierges, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bien entendu, je suis toujours friande de vous lire, donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu également. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.